2314 voix précisément les séparaient au soir du premier tour des élections législatives, avec l'avantage au député sortant d'hiver droite Stéphane Viry qui a obtenu 42,85% des suffrages contre 38,17% pour Pierre François du Rassemblement national. Les deux candidats de la première circonscription des Vosges avaient choisi sans concertation bien sûr le marché de Rambervillers ce jeudi matin pour aller à la rencontre des électeurs, accompagnés pour le représentant de la droite par le président de la communauté de communes de la région de Rambervillers. Un élu que rencontrait visiblement pour la première fois Pierre François. Oui, vous connaissez? Bon, c'est dommage, je suis président de la communauté de communes de la région de Rambervillers. C'est pas mal, je ne connaissez pas les élus locaux. Deux stratégies pour les candidats, consolider les acquis pour l'un, chercher des voix pour l'autre. Je pense que nos réserves de voix elles sont chez les électeurs de gauche, chez les abstentionnistes, chez aussi même des électeurs qui ont pu porter leur candidature un peu par défaut chez mon concurrent Stéphane Viry, des électeurs qui peuvent être choqués du rapprochement qu'il y a avec la France insoumise au niveau national, parce que c'est une élection nationale. Et dans cette élection nationale, il risque d'avoir des coalitions improbables qui ne ressemblent un peu à rien. Il y a une situation d'urgence, il y a une situation de risque, on voit bien que ce n'est pas un scrutin normal. Je fais campagne pour tous les Vosgiens, je n'ai pas l'idée d'être le candidat d'une faction contre une autre. Par nature, j'ai toujours été le député de la nation, donc je ne cherche pas à aller chercher des voix ici ou là. Le message que je ressens dans ces deux tours, c'est une prise de conscience de ce qui se passe. Et qu'en réalité, quand on choisit un député, on ne choisit pas une étiquette, on ne choisit pas uniquement quelqu'un qui va aller à Paris appuyer sur un bouton ou faire un acte d'allégeance pour mettre quelqu'un Premier ministre. Le candidat élu dimanche soir siégera donc à l'Assemblée nationale avec les 576 autres députés et l'ambition de faire avancer certains dossiers vosgiens et leurs priorités ne sont pas les mêmes. Permettre aux Vosgiens de se soigner plus facilement, avoir accès à des professionnels le plus près possible et le plus rapidement possible, donc continuer les efforts en matière de santé. Deuxièmement, l'économie et l'emploi. On voit actuellement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter, qui ne trouvent pas forcément. Et de l'autre côté, il y a des hommes et des femmes qui ne trouvent pas d'emploi. Donc, troisièmement, une forme de sécurité, de tranquillité publique. Il faut ramener de la sécurité partout dans le quotidien. Puis quatrièmement, la jeunesse, par l'éducation, par la culture, par un avenir pour le pays. Déjà de rendre du pouvoir d'achat aux Vosgiens, aux Français en général, pour relancer la consommation. Et puis aussi renforcer notre présence envers les associations qui ont des difficultés aussi à se développer aujourd'hui, aux associations sportives qui ont des baisses de dotation de l'État aujourd'hui. Et je pense que ce sera une action prioritaire. Le pouvoir d'achat d'un côté, la sécurité de l'autre notamment. Et dans les faits, cela pourrait se traduire par... Travailler à ce qu'il y ait des renforts, à la fois dans nos gendarmeries et à l'hôtel de police, qu'il y ait des moyens supplémentaires. Et personne ne peut dire le contraire, il y a eu des effectifs de plus depuis quelques mois. Alors après, il faut que ça monte en puissance. Mais globalement, on a réussi à se faire entendre par Paris pour globalement avoir plus de moyens pour tranquilliser le quotidien dans le département des Vosges. Moi, je ne suis pas pour le tout répressif, je suis pour la fermeté, mais la fermeté qui évite la récidive. C'est une politique à avoir, c'est une politique d'urgence, parce que la relance de la consommation, c'est aussi la relance de la croissance. Et la croissance ramène de toute façon des taxes, donc c'est très difficile à chiffrer, mais c'est essentiel, c'est indispensable, c'est presque vital pour le pays. Donc il y a des économies à faire, parce qu'il faut qu'on arrête de demander les efforts toujours aux mêmes. On peut supprimer l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence, ça économise déjà presque 1 milliard d'euros. On a la fraude sociale qui est difficilement chiffrable également, mais c'est des milliards d'euros. Donc on a beaucoup d'économies à faire. Il ne reste que très peu de temps au candidat pour convaincre. Ballottage a priori favorable pour le député sortant qui a reçu le soutien lors de cet entre-deux tours de la candidate NFP Dominique Perrin au nom du Front républicain qui s'est mis en place un peu partout en France. Le niveau de participation sera notamment à scruter de près, chaque candidat ayant fait un appel du pied aux abstentionnistes du premier tour.